Alors, comme promis, je retrouve Ylvie Decam, qui est donc art thérapeute et qui nous a expliqué la semaine dernière déjà comment se déroulent les séances et quel est le but de séances d'art-thérapie. Donc, il y en avait déjà 3 premières, bien sûr, pour être soigné à travers ce que l'on dit de nos créations, c'est ça. Et puis ensuite, ça peut continuer. Une fois que vous avez fait un diagnostic, que la personne a réussi à s'exprimer, vous pouvez donner des exercices un peu artistiques à faire pour continuer à libérer et faire vivre vraiment l'âme de la personne au-delà de ses soucis ou de ses peurs ou de ses maladies. Qu'est-ce que vous avez fait comme formation artistique, par exemple? Vous parlez de peinture, de modelage? Donc, dans ma formation que j'ai faite donc aux Pays-Bas, il fallait choisir tout de suite sa direction parce que les arts-thérapies concernent plein de domaines. On a aussi la musique, la danse. La musique, ouais. Oui. Souvent, on l'appelle la musicothérapie, mais en fait, ça fait partie des arts-thérapies. Il y a aussi la danse, le théâtre, beaucoup de domaines différents qui existent. Et donc, pendant les formations, il fallait choisir directement. Donc, moi, j'ai choisi la partie, on pourrait appeler art plastique, art visuel, qui est du coup du domaine de la peinture, le dessin et le modelage. Travail avec l'argile. Et ça, c'était voulu exprès parce qu'en fait, il faut comprendre comment on utilise spécifiquement ces matières-là pour pouvoir qu'elles soient thérapeutiques, en fait. Par exemple, donc aujourd'hui, je suis art-thérapeute, mais moi, je considère que je ne pourrais pas utiliser la musique en tant que thérapie parce que je ne sais pas quelle musique, quelle tonalité utiliser pour quelle maladie, quelle personne, quel besoin, pourquoi stimuler. Même si j'ai beaucoup d'affinités pour la musique, ce n'est pas mon domaine d'expertise, en fait. Et donc, c'est pas parce que je suis thérapeute que j'utilise n'importe quel outil à n'importe quel moment. Et c'est peut-être aussi ça qui, des fois, est un peu difficile pour moi de voir que certains thérapeutes, n'étant pas formés en tant qu'art-thérapeute, utilisent des fois l'art parce que ça leur plaît. Et c'est très bien, mais il faut faire attention de ne pas appeler ça de l'art-thérapie. Parce qu'en fait, l'art, quand il est utilisé thérapeutiquement, c'est très spécifique, en fait. Comment utiliser, quelle couleur, quelle matière, quel exercice. Il faut qu'il y ait un art-thérapeute qui puisse savoir, en fait, comment l'utiliser. Par exemple, le modelage, est-ce que spécifiquement, il peut soigner certaines choses plutôt que d'autres? Donc, quand on est avec du modelage, il faut s'imaginer qu'on a de la terre entre les mains, de l'argile. Donc, on est dans une toute autre qualité que quand on est avec un pinceau. Oui. Et donc, on est très fortement lié avec le sens du toucher. Aussi, donc, de ressentir la matière directement avec soi, mais aussi quelque part de s'ancrer avec cette matière-là. Et on ressent aussi à quel point, quand on a l'argile entre les mains, il n'y a pas de couleur. Bon, après, on peut jouer un petit peu entre le gris et le rouge. Bon, voilà. Mais ça reste assez primaire dans les couleurs. On n'est pas sur des couleurs de peinture ou de dessin. Et du coup, ça demande vraiment d'autres forces que quand on est sur une peinture ou le dessin de pastel, où on va vraiment être dans les teintes de couleurs et vraiment rentrer en lien avec... moi, j'appelle ça plus, on est en lien avec les couleurs de l'âme, quand on est avec les couleurs, alors que quand on est avec l'argile, on est vraiment plus sur des forces plus terrestre et aussi plus du corps. On va vraiment travailler aussi l'énergie du corps plus que l'énergie de l'âme. De structurer aussi beaucoup plus, de mettre en forme. C'est vraiment d'autres forces ça vient stimuler de l'intérieur, quoi. Et ça demande beaucoup de force aussi. Certaines personnes ne pourront pas forcément travailler avec l'argile tout de suite parce qu'en fait, ils sont épuisés. Donc, ça demandera trop. Oui, un pinceau, c'est toujours beaucoup plus léger et beaucoup plus... Et les personnes savent donc qu'elles seront amenées à modeler ou à peindre. Il n'y en a pas qui sont intimidés ou qui disent je ne sais pas quoi faire? Si, bien sûr, ouais. C'est toujours intéressant parce que c'est ça aussi qui donne déjà beaucoup dans ces premières séances, de juste voir comment la personne, elle réagit face à la feuille. Elle réagit face à moi, est-ce qu'elle est intimidée d'être regardée? Parce qu'évidemment, je suis quand même là. Bon, j'essaie de faire de mon mieux pour pas non plus fixer la personne pendant qu'elle travaille librement, parce qu'il faut qu'elle se sente complètement libre. Mais il y a beaucoup de choses qui ressortent. Il y en a beaucoup qui vont se sentir, ils vont se juger eux-mêmes très vite. Il faut que ce soit joli. C'est pas beau. Voilà, exactement. Voilà. Je suis nulle en dessin. Exactement, ouais. Et en même temps, s'ils ont déjà fait le pas de venir là, c'est qu'ils ont quand même parce que si vraiment on n'aime pas du tout, on n'a jamais aimé ça, je pense que c'est pas forcément intéressant d'aller voir un art-thérapeute. Il vaut mieux aller voir quelqu'un d'autre. Mais il y a toujours cette peur, toujours non, c'est pas vrai, c'est pas toujours là, mais c'est souvent
que les gens ils ont une petite appréhension face à la feuille blanche. Mais très vite, ça part une fois que Et qu'est-ce que vous leur demandez? C'est quoi la phrase? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme exercice, par exemple? Souvent, le premier exercice, c'est justement faites ce que vous voulez. Oh, c'est dur comme phrase. C'est terrible. Quelquefois, quand on est intimidé, on préfère être guidé. Oui. Complètement, ouais, c'est dur, mais laissez-vous inspirer par les couleurs, en fait. C'est vraiment ça. Il y a des couleurs qui sont déjà prêtes, qui sont là, il y a des pinceaux. C'est de la gouache ou... C'est de l'aquarelle pour les premières séances, et justement aussi avec une technique particulière où la feuille est déjà mouillée, et l'aquarelle est diluée, et du coup qui permet qu'en fait, c'est juste les couleurs qui vont venir se mélanger sur la feuille, et... quelque part, naturellement, les traits se diluent sur le papier. Oui, donc, ça bouge un peu. Exactement. Oui. Donc, quelque part, on ne peut qu'être, entre guillemets, déçu du résultat si on s'attendait à un résultat. Il faut se laisser aller juste avec les couleurs et avec les formes et on voit bien ce qui apparaît. C'est juste vivre avec les couleurs et les laisser apparaître sur le papier. Alors, souvent, je pose la question, qu'est-ce qui vous semble le plus difficile dans cet art, enfin, ce métier ? Le plus difficile pour moi, c'est de se retrouver avec quelque part cette responsabilité, parce que les gens, ils se mettent vraiment à nu pour aller mieux. Voilà, ils veulent aller mieux. Et pour moi, c'est vraiment de leur redonner ce miroir, quoi. En fait, c'est eux qui font le travail. Moi, je suis vraiment juste là pour les accompagner, leur poser ce miroir face à eux-mêmes, de juste les poser les questions et de les aider à mieux se percevoir, mieux ressentir ce qui se vit à l'intérieur et de mieux pouvoir faire leur propre choix. Moi, je ne suis pas du tout là pour donner des conseils. Moi, je ne sais pas, en fait. Je ne sais rien. Je sais juste... Oui, mais vous leur donnez des exercices. Vous faites un diagnostic, quand même, après. C'est ça, mais c'est juste, quelque part, encore une fois, ce miroir que je leur donne en disant, bah voilà ce que vous me présentez aujourd'hui. Et ça, vous trouvez que c'est difficile? Enfin... c'est pas cette partie-là, c'est plus de porter cette responsabilité. La personne est responsable de son propre cheminement. Mais c'est d'être là et d'être témoin de ça, en fait. Et de pouvoir être garant que ça se passe bien et d'être garant qu'il y ait cette confiance qui soit vraiment... c'est quelque chose de très intime, en fait. Et de pouvoir vraiment... de s'assurer que la personne puisse se déployer dans cette sécurité, intimité. Voilà, c'est cette responsabilité-là de pouvoir créer ce cadre qui permette que l'autre il se trouve. C'est une responsabilité. Une compétence aussi. Oui, voilà, aussi. C'est d'où la formation importante que vous avez. Et qu'est-ce qui vous donne le plus de joie? Vous avez exercé longtemps déjà? J'ai été diplômée en 2014. Et donc là, c'est que depuis, on va dire, 1 an et demi, que vraiment je me lance à mon propre compte, quoi. Et avant ça, j'ai un peu travaillé dans une institution avec des personnes avec un handicap, où j'ai aussi pratiqué l'art-thérapie et beaucoup de stages pendant mes formations, mais que vraiment je suis, on va dire, en libéral, où les gens viennent vraiment me voir moi et pas que ce soit imposé, entre guillemets, dans l'institution ou dans le lieu. Là, c'est vraiment nouveau, quoi. C'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi et du coup, c'est aussi différent parce que du coup, les gens, ils viennent vraiment parce qu'ils ont choisi de venir. Donc, il y a déjà quelque part quelque chose qui s'est mis en route. Dans le processus, dans le processus thérapeutique, on pourrait dire à partir du moment où la personne elle prend rendez-vous et elle vient, elle rentre dans le cabinet, il y a déjà quelque chose qui démarre de vouloir aller mieux déjà. Ce qui est le plus gratifiant, c'est, moi je trouve, de voir comment c'est la personne qui va trouver ses propres solutions, de voir comment chacun peut s'accueillir dans qui il est. Moi, je tiens vraiment à pouvoir faire écho avec justement que chaque personne puisse se rencontrer lui-même, quoi, vraiment. Et je pense que c'est quelque chose que malheureusement, dans notre système éducatif en France, on a un peu perdu et du coup, il y a beaucoup de gens qui se sont jamais rencontrés eux-mêmes. Ou peu, trop peu en fait. Et c'est pour ça qu'on a plein d'épuisements professionnels, de changements de direction dans les voies professionnelles. Parce que les gens, quelque part, ils ne se sont pas encore rencontrés. Qui est-ce que je suis? C'est la grande question, quoi. Après, c'est une question qui nous habite toute la vie, hein, évidemment. On ne va pas y répondre comme ça. Mais de pouvoir goûter à ça, en fait. De pouvoir goûter à cette question, qui est-ce que je suis et qu'est-ce qui m'habite? Et le signe, c'est que ça nous donne de la joie, en général, quand on se trouve soi-même. Oui. Oui, il y a quelque chose de profond et après, c'est pas tout
forcément tout de suite de la joie. Hein. Des fois, c'est aussi douloureux. Mais oui, moi, je suis persuadée qu'il y a une joie quelque part, oui. Ne serait-ce que pour le monde entier, parce que plus les gens se trouvent eux-mêmes, et plus je pense qu'on sera dans un monde épanoui. Oui, plus fécond. C'est ça. Oui, il y a une joie quand même quand on a l'impression de toucher à la vérité de soi. Il y a quelque chose avec la vérité, je pense aussi. Oui. Parce que c'est vrai qu'on vit beaucoup dans un monde de l'apparence. Là, j'ai fait une formation l'année dernière pour approfondir un peu sur la relation au corps, en fait. Parce qu'en fait, j'ai remarqué souvent quand je faisais des séances d'art-thérapie, si les gens n'étaient pas ancrés ou en lien avec leur corps, la séance avait peu d'effet. En fait, elle avait beau faire un exercice, un dessin, une peinture ou peu importe. Quelque part, ça restait dans la tête ou ça restait un peu en suspens. Mais à partir du moment où on arrive à l'intégrer intérieurement dans le corps et qu'on arrive à ressentir en fait comment je suis là, qu'est-ce que je vis, comment ça évolue, comment ça se traverse en moi, plus on l'intègre et mieux on avance et mieux en fait ça a de l'effet. Plus on se soigne. C'est ça, complètement. Et du coup, on devient actif dans le processus. Et c'est ça qui est très important pour moi. C'est pas le thérapeute qui fait le travail. C'est vraiment la personne qui vient. Vous donnez les outils, en fait. C'est ça. Et alors, si on veut vous rencontrer pour des séances d'art-thérapie, où est-ce qu'on s'adresse alors ? Donc aujourd'hui, je travaille en libéral à Montsûrs, où j'ai mon cabinet. Et après, j'ai un site web où vous pouvez voir. Donc c'est le www.ylvidecamlarsen.com. Donc Ylvi, ça s'écrit YLVIE, Decam, DEKAM, Larsen, LARSEN. Plein de mots pas français. Alors, numéro de téléphone, le 07 50 09 96 71. Et sinon, vous vouliez passer une annonce, puisque vous étiez à l'origine notamment de l'école de Bazougers, l'école à la ferme. Il y avait une annonce à passer pour le marché de l'Avent ? Oui, donc le samedi 30 novembre, on organise un marché de l'Avent. C'est la 3e fois qu'on fait ça à la ferme. Donc c'est l'école à la ferme et la ferme Arc-en-Ciel qui font ça ensemble. À Bazougers ? À Bazougers. Et donc c'est de 14h à 19h. Donc plutôt dans une ambiance chaleureuse, conviviale, avec plein de très beaux produits de qualité, bio et esthétiques et locaux. Le 30 novembre. Merci beaucoup Ylvi Decam et j'espère à bientôt sur nos ondes. Merci d'avoir accueilli. Au revoir.